Donc bonjour, moi je suis Élise et je suis coincée en Thaïlande pendant la crise du coronavirus. Donc la situation ici en Thaïlande, on est aujourd'hui à 2500 cas confirmés et 33 morts. Ça a commencé ici avec un touriste du Wuhan assez âgé qui a été rapidement identifié et soigné le 30 janvier. Ensuite, la situation a été assez sous contrôle en février et ça s'est emballé en mars. Ils ont fermé leurs frontières à partir du 21 mars, donc c'est la date où je suis arrivée juste avant la fermeture des frontières. Et à partir de là, depuis, il y a entre 100 et 150 cas par jour pour arriver donc jusqu'à 2500 aujourd'hui. Au niveau des règles de confinement et de sortie, donc il y a des villes qui sont entièrement confinées, comme Bangkok et Phuket. Ce n'est pas le cas là où je suis. Donc moi je suis dans la province de Krabi, dans le sud, dans la ville d'Ao Nang qui est au bord de la mer. Donc dans tout le pays, l'état d'urgence a été déclaré le 26 mars. À partir de là, tous les magasins étaient fermés, sauf l'alimentaire, et les restaurants qui donnent uniquement à emporter. Les livraisons qui marchent aussi. Ensuite, il y a eu plusieurs mesures qui se sont enchaînées. C'était assez difficile de s'y retrouver et parfois on a des fausses rumeurs, donc on ne sait pas toujours ce qui va se passer. En tout cas, là, depuis le 4 avril, il y a des checkpoints, c'est-à-dire que la ville d'Ao Nang est fermée. Il y a des barrages de police qu'on peut passer que sous certaines conditions. Il y a aussi un couvre-feu qui a été instauré dans tout le pays entre 22h et 4h et qui ici est en fait de 20h à 5h. Mais en fait, à part ça, on peut encore circuler. Les plages sont ouvertes, le port du masque est obligatoire et les rassemblements de plus de 5 personnes interdits, mais la vie reste quand même assez agréable. On a aussi appris qu'à partir d'aujourd'hui, donc le 10 avril, tous les hôtels de la région allaient fermer et tous les touristes qui étaient dans ces hôtels vont être rassemblés dans un seul endroit, dans un seul hôtel. Donc ce n'est pas mon cas, puisque moi j'ai loué un Airbnb, donc je peux pour l'instant rester chez moi, ce qui est quand même assez privilégié. Comment je vis cette période? Alors moi j'étais en voyage long pendant un an, donc là je suis coincée ici après 8 mois, donc je me plains pas trop parce que j'ai quand même bien pu profiter et je suis quand même dans un pays assez agréable, je suis pas encore totalement confinée, donc la vie est plutôt chouette. Ce dont je souffre le plus c'est la solitude, puisque je parle très rarement à des êtres humains. Mais l'avantage du confinement en France, c'est qu'au moins je peux parler à tout le monde et que je me sens beaucoup moins seule, même si ce n'est que par visioconférence. Quel impact de la crise sur mon voyage? Donc le coronavirus voyage avec moi depuis 3 mois, c'est-à-dire que j'étais en Vietnam quand ça a commencé. Donc j'ai pu voir tout de suite la réaction très rapide du pays qui avait l'habitude des épidémies. Donc ils ont fermé les écoles, fermé leurs frontières avec la Chine, interdit les touristes chinois et annulé plein de spectacles, juste en prévention parce qu'il n'y avait pas non plus énormément de cas, mais en tout cas ils étaient assez réactifs. Ensuite en février j'étais au Cambodge pendant que le président accueillait à bras ouverts le fameux bateau de croisière qui en fait avait des cas confirmés à l'intérieur. Donc participant ainsi à la diffusion du virus dans le monde entier. Ensuite, mais moi je pouvais toujours continuer à voyager, il y avait juste moins de touristes. Et ensuite, en mars, quand j'étais en Birmanie, c'est là que ça s'est accéléré partout. C'est là aussi que l'Europe a été gravement touchée et que le regard des gens a commencé à changer sur les Européens. C'est là que les pays ont fermé leurs frontières aux Européens. Moi j'ai senti le regard des locaux changer. Et je suis arrivée en Thaïlande le 21 mars, juste avant la fermeture des frontières, pour passer ici la crise dans un pays qui était quand même plus développé, avec des infrastructures de santé un peu meilleures, et où je pouvais encore peut-être espérer avoir des avions pour rentrer. Quels espoirs pour la suite? Alors du coup j'ai décidé de rester ici, j'ai pas pris les avions qui ont été affrétés par le gouvernement français, parce que je me suis dit que j'étais pas non plus prioritaire. Moi j'ai pas d'attente à Paris, j'ai pas de travail, donc parce que j'étais en voyage et j'avais pas très envie de rentrer après 8 mois et de pouvoir voir personne et d'être coincée dans mon 30 mètres carrés. Donc je suis encore là et mes espoirs sont pas très grands puisque j'aurais aimé continuer mon voyage, mais j'ai du mal à voir comment les pays vont réouvrir leurs frontières après la crise ou même pendant la crise, surtout pour les Européens, même si j'ai pas passé de temps en Europe depuis longtemps, je viens quand même de France. Donc je pense que je ne serai pas la bienvenue, donc j'attends de voir la situation évoluer, j'attends de voir si les avions vont revenir et en attendant j'essaie de profiter un maximum de là où je suis.